1 Samuel chapitre 5 Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent: L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent: Que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: Qu'on la transporte à Gath. Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y eut transportée, la main de l'Éternel fut contre la ville, et il y eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption de tumeurs. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Ekron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Ekron, les Ekroniens poussèrent des cris en disant: On a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent: Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel.